Quand on abandonne un chien, c'est d'abord et avant tout une démission de la part du maître. Le chien abandonné vivra toujours un traumatisme profond. Et dans 90% des cas, l'abandon est le résultat d'un malentendu, d'une mauvaise approche du problème. N'importe quel maître peut transmettre à son chien un minimum d'éducation par des méthodes douces. Il n'a donc normalement aucune raison de s'en séparer. Et si malgré tout l'idée de l'abandon s'impose à vous, alors par pitié, ne laissez pas votre compagnon dans un bois ou au bord de l'autoroute. Et non, conduisez-le à un refuge de la Société protectrice des animaux. Et n'oubliez jamais que si dans votre esprit, vous ne faites que vous débarrasser de quelque chose qui vous gêne, le chien, lui perd tout. Les causes de l'abandon sont diverses. On peut avoir trop gâté le chien, comme un bébé. Le chien se sent maître chez lui, se prend pour le chef de la meute, et il ne supporte plus aucune autorité. Il peut devenir agressif, et quand le mal est fait, on décide de s'en séparer. On peut aussi avoir considéré le chien comme un bibelot. On ne s'en occupe plus, on ne lui donne ni l'attention ni l'affection qu'il réclame. Sois beau et tais-toi. C'est tout ce qu'on lui demande. Et lui, surtout, qu'il ne s'avise pas de demander quelque chose. Alors le chien devient malheureux, désemparé, et parfois agressif. Et on peut également avoir entraîné le chien à la violence. On en fait une bête qui attaque, qui mord, et un jour, on ne le maîtrise plus. Alors il devient dangereux. Et on n'ose plus le sortir. On l'enferme en cage et on finit par s'en débarrasser. Chaque année, de nombreux chiens rejoignent les asiles à cause de ce dressage inutile et opposé à la véritable nature de l'animal. Dans ce cas, il serait sans doute beaucoup plus sage d'enfermer les maîtres et les mauvais dresseurs. Si vous avez des difficultés, ce que nous vous demandons, c'est de ne pas abandonner la partie et de tout faire pour rattraper l'animal. Il y a des vétérinaires et des éducateurs prêts à vous aider. Le tout, c'est de trouver les bons. Si la reprise en main ressemble à s'y méprendre à un dressage brutal, vous ne ferez qu'augmenter les perturbations du chien. N'hésitez surtout pas à quitter un club qui ne vous convient pas. Et préférez un club où il y a une vraie section d'éducation canine indépendante. Un bon éducateur, c'est quelqu'un qui se soucie des véritables problèmes du chien. Quelqu'un qui connaît la situation du chien avec précision et qui, avec vous, va l'aider à retrouver son équilibre. Et si vous avez recueilli un chien, ne vous découragez jamais. Avec de la patience et un travail opiniâtre, vous obtiendrez des résultats souvent mais étonnants. Et l'amitié que vous portera votre chien sera immense et sans faille.